La gestion financière fait partie intégrante de la vie de couple. Comment gérer les finances dans le foyer? C'est une question très pertinente qui se pose dans la vie de tous les jours dans nos couples. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Il faut parler. Eh bien, en ce jour, nous avons pour thème comment gérer les finances dans le foyer. Et pour ce faire, je ne suis pas seule, je suis avec deux invités, à savoir Nadège Kouakou et les chefs d'entreprise. Bonjour Nadège. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et nous sommes avec Monsieur Ange Koulibaly, il est chef d'entreprise également. Bonjour Ange. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Je vais très bien, merci. D'accord, alors soyez les bienvenus sur ce plateau. Nous sommes également avec notre consultant de tous les jours, le pasteur Bois-Bile Juste. Bonjour pasteur. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va. Alors comment est-ce que vous appréhendez notre terme de ce jour? Comment gérer les finances dans le foyer? Je crois qu'on est bien enrichi ce jour-là parce qu'on a affaire à deux chefs d'entreprise qui n'ont pas droit à l'erreur, sinon ce serait la faillite. Oui, exactement, exactement. Et nous allons tout de suite mettre le pied dans le plat, à commencer par cette question. Comment poser les bases de la gestion des finances dans le couple, Nadège? Alors, la question de finances, c'est un sujet assez délicat dans le couple en général. Et pour parler de finances, il faut user de beaucoup de tact. Alors, il faut voir le revenu parce que ça dépend. Il y a des couples où c'est l'homme seul qui gagne de l'argent, qui envoie de l'argent à la maison. Et il y a, dans un certain cas, le couple qui, monsieur et madame, travaillent. Et les deux ont des revenus chaque fin de mois ou bien peut-être tous les jours à la maison. Du coup, il faut, la base, c'est de notifier déjà les dépenses à faire. Il faut définir les dépenses et puis après évaluer les dépenses. Et il faut tenir compte des revenus pour pouvoir évaluer ces dépenses-là. D'accord. Voilà. Donc il faut poser les deux, c'est-à-dire monsieur et madame, et évaluer les dépenses. Évidemment. Et voir à qui attribuer certaines dépenses. Pas à qui attribuer. C'est un couple. D'accord. La Bible dit que les deux forment une seule chair. D'accord. Alors, du coup, ça, on va pas, les dépenses ne vont pas incomber, ne seront pas la tâche à une seule personne. D'accord. Les deux en accord. Ils doivent trouver toujours une solution, une unique solution au problème posé. Voilà. Exemple, si il y a peut-être un enfant qui est à scolariser, la maman qui veut peut-être un lycée français, le papa qui veut peut-être un lycée public. Ils vont devoir s'asseoir, penser à leurs revenus, parce qu'il ne faut pas voir le côté peut-être bling-bling de la chose, et puis mettre de l'argent dedans, après venir vivre sur le crédit. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, Ange, Ouais. pour vous, comment poser les bases pour la gestion des finances dans le couple? Pour moi, c'est très simple. Pour moi, c'est très simple. Peut-être qu'on va trouver que je fais partie de la vieille école, mais pour moi, c'est net. L'homme, dans la gestion de la vie de couple, tout ce qui concerne les finances, les dépenses, incombe à l'homme. C'est comme ça que moi, je comprends. L'argent de la femme, c'est son argent. L'argent de l'homme, c'est son argent. Mais la responsabilité de la dépense dans le couple incombe à l'homme. Donc, l'homme fait les dépenses qu'il y a à faire sans regarder l'argent de sa femme. Là où il arrive à ses limites, il fait maintenant intervenir sa femme qui est une aide pour lui. La femme est là comme une aide. Donc, en tant qu'aide, elle ne peut pas être le principal. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on doit tout mettre sur la table, les dépenses, et puis faire un partage. Non. Tant qu'il y a les dépenses pour la maison, pour la famille, pour le foyer, c'est l'homme qui doit dépenser. Voilà. Maintenant, là où il arrive à la fin, il dit, chérie, est-ce que tu peux m'épauler sur telle chose, et puis elle va l'aider. Voilà. D'accord. Donc, on ne doit pas imposer cela à la femme. Pas du tout. Pas du tout. C'est la responsabilité de l'homme. C'est lui l'homme, c'est lui qui épouse, c'est lui qui est chef de famille, c'est lui qui dépense, c'est lui qui gère sa famille à la hauteur de ses moyens. Là où ses moyens arrivent, là où il ne peut plus, il dit voici ce que moi je peux faire. Elle a pris l'exemple tout à l'heure du lycée français que la maman veut et l'école publique que le papa veut. Le papa, en fonction de ses moyens et de la direction qu'il veut donner à sa famille, voici ce qu'il est capable de faire. La mère, travaillant,
fait une proposition. Moi, j'aimerais qu'il parte au lycée français. Mais chérie, tu voici mes revenus, voici les revenus que j'ai. Concernant la scolarité, voici ce que je peux faire. La femme, en ce moment, dira, moi, je viens t'aider pour que notre enfant puisse aller dans le lycée français. Voici, qu'est-ce qui manque? Ok, moi, j'ai la capacité de rajouter ça, je rajoute. Mais la dépense, là, elle est à l'homme principalement. D'accord. Alors, papa, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont dit beaucoup de choses intéressantes. Moi, je crois qu'il y a d'abord une des bases qu'il faille considérer, comment on gagne son argent. Parce que dans le foyer, il faut savoir comment madame gagne son argent, si possible, comment monsieur gagne son argent. Et puis aussi, est-ce qu'on peut épargner de l'argent? Parce que si on ne part pas sur cette base-là, devant, ça va nous coincer. Parce qu'on est là, on dépense, on ne peut pas épargner. Ça peut être un problème, ça peut être un couac. Est-ce qu'on peut épargner de l'argent? Aussi, on parlerait des perspectives d'avenir. Est-ce qu'avec ce qu'on gagne, est-ce qu'on peut devenir propriétaire? On va rester toujours locataire? Parce qu'il faut voir l'avenir pour pouvoir gérer. Et aussi, il y a la méthode de la planification. Il faut planifier. Parce que la Bible dit dans Luc 24, 28, 29, si quelqu'un, celui qui veut bâtir une maison, doit s'asseoir pour réfléchir. Est-ce qu'il a les moyens de terminer cette maison-là? Donc, ça rappelle à la planification. Il faut voir comment éviter les dépenses excessives, les dépenses inutiles. C'est-à-dire, il faut faire un schéma pour dire ça là, il ne faut pas qu'on tombe dedans. Ça là, il ne faut pas qu'on tombe dedans. Parce que aujourd'hui, nous voyons, il y a des gens qui font, comme le dit, il ne faut pas faire du blim-blim. Hein? Il faut faire selon ce que nous pouvons, avec ce que nous avons, ce que Dieu nous donne. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ils ont dit vraiment, lui, ce n'est pas une question de vieille école, c'est un principe. D'accord. Alors, Nadège, quelle est la responsabilité financière de l'homme vis-à-vis de sa famille, selon vous? Alors, Maxime, c'est ça? Ange l'a déjà, il a déjà signifié. Les dépenses dans la famille incombent principalement et à la base à l'homme. Parce que Dieu a bien fait les choses. Il y a des tâches qui incombent et des rôles qui incombent à la femme et des rôles qui incombent à l'homme. Il a dit que la femme va accoucher avec des douleurs. Et il a dit que l'homme aura son gain à la sueur de son front. Du coup, chacun a sa responsabilité. Voilà. Apporter de l'argent à la maison incombe à l'homme. D'accord. Mais la même parole de Dieu dit que la femme est une aide pour l'homme. Et l'homme, il va jusqu'à la hauteur de ses possibilités. Là où il ne peut plus, là où il y a une limite, la femme intervient. C'est comme ça que moi je vois. Donc on va dire, de prime abord, c'est l'homme qui envoie l'argent. Effectivement. D'accord. La femme, elle est là. Juste. Elle n'envoie rien. La femme n'envoie. La femme apporte, mais de manière subtile. D'accord. Voilà. La femme apporte de manière subtile. Je prends un exemple. Moi, j'ai ma mère qui était commerçante, mon père qui était fonctionnaire. Alors, papa, lui, chaque fin de mois, il faisait toutes les dépenses, la popote, les enfants, tout. Mais l'argent de popote qu'il donnait à maman pour aller au marché, parce que j'ai plusieurs fois fait le marché aussi, cette somme ne pouvait pas vraiment nourrir toute la famille. Et c'est maman qui complétait l'argent du marché à sa façon. À l'insu de papa. De papa. D'accord. Ok. Voilà. À l'insu de papa. Et elle n'en parlait jamais. Elle n'en parlait jamais. Quand elle va vendre au marché, 10 heures, elle a déjà fait son marché, elle revient à la maison, elle fait le repas. D'accord. Mais la seule fois que moi, elle m'envoyait au marché, c'était vraiment compliqué. Et là, j'ai compris que maman faisait des efforts, bien que officiellement, elle n'apportait pas vraiment un plus aux vieux. Mais de manière subtile, elle le faisait. D'accord. D'accord. Alors, Ange, la responsabilité financière de l'homme vis-à-vis de sa famille, c'est quoi exactement? C'est tout ce qui a trait à la nourriture, aux soins, à l'éducation des enfants, à l'entretien même de
de la famille, du foyer, de la maison et tout ça. Tout ce qui concerne les dépenses, c'est l'homme qui doit s'en charger. Vous savez, aujourd'hui, on a tendance à dire que quand ta femme travaille ou bien quand tu travailles avec ta femme, il faudrait qu'à la fin du mois, madame gère quelque chose. On entend souvent dans les chansons, si moi je paye le loyer, il faut que toi tu payes les factures de courant, tout ça. C'est bien, c'est intéressant à entendre et tout. Mais non, tout ce qui concerne les dépenses de la maison, c'est l'homme qui s'en charge. Point. Là où il ne peut plus, sa femme vient. Quand on dit une aide, là, tu vas au Marigandi, va puiser de l'eau. On met de l'eau dans une bassine. Quand tu n'as pas besoin d'aide, tu soulèves. Mais quand tu appelles quelqu'un pour t'aider, c'est quand tu ne peux pas. Tu sais que ce qui est là, tu ne peux plus. Donc tu es arrivé à la limite. Quand tu sens que tu peux, tu ne demandes pas d'aide. Ta femme est là comme une aide. En fait, c'est ta sécurité. L'argent de ta femme, c'est ta sécurité. C'est la sécurité pour le couple. Au cas où il y a des imprévus, au cas où il y a un problème. Mais les dépenses principales, souvent il y a des gens qui disent, moi je gagne 500 000 francs par rapport à notre train de vie. Quand je finis de faire toutes les dépenses, il ne me reste que 50 000. Donc je ne peux pas rester avec 50 000. Il faudrait que je dépense par exemple 300 000 et que madame dépense 150 000 pour que j'ai encore 200 000 francs sur moi. Moi, je dis non. Tu dépenses tes 450 000 par rapport à la famille que tu as décidé de mettre sur pied. Si tu sais que les dépenses de 450 000, c'est difficile pour toi de finir avec 50 000, mais revois tes dépenses, mais assume ton rôle de mari et de père. Maintenant, si ta femme dit, non chérie, j'aimerais qu'on reste dans ce train de vie qui te coûte 450 000 et que moi, je vais prendre sur mon salaire pour te compléter 150 000 chaque fin de mois pour que tu puisses finir le reste, c'est ça qu'on appelle l'aide. Est-ce que ce n'est pas par orgueil que l'homme va dire ça? Vas-y, je n'accepte pas l'argent de madame. Du tout, c'est même pas par orgueil, c'est simplement par principe et par normalité, j'ai envie de dire. Vous savez, quand Dieu a créé la femme, Adam était déjà dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y avait tout. J'entends, oui, la femme est matérialiste, tout ça. Quand Dieu a créé la femme là, il n'a pas créé pour qu'elle parte se chercher ou souffrir. Il a créé la femme pour qu'elle vienne profiter du jardin d'Éden avec Adam, qui était déjà là. Ils ont déconné après, il a dit sortez du jardin d'Éden. Toi là, ta punition c'est quoi? Tu vas aller travailler à la sueur de ton front. Toi, ta punition c'est quoi? Tu vas enfanter dans la douleur. Mais quand la femme enfante dans la douleur, là, elle n'appelle pas l'homme pour l'aider. Pourquoi est-ce qu'on voudrait que la femme aide l'homme au moment où il doit maintenant aller chercher le pain à la sueur de son front? Les tâches, les punitions ont été réparties, chacun va assumer. Maintenant, comme la femme est une aide pour son homme, là où il ne peut plus soulever parce que c'est trop lourd là, chérie, tu peux m'aider maintenant, là, à ce niveau-là, tu peux m'aider? Oui, mon cœur, je peux t'aider, voici ce que je peux envoyer. Ok, merci, c'est simple. D'accord. Alors, papa, qu'est-ce que vous en pensez? La responsabilité financière de l'homme vis-à-vis de sa femme. On s'appuie sur, disons, le livre des commencements, comme il a dit Genèse, la femme est une aide. Elle vient en aide à son mari. Mais c'est une question de s'accorder et se compléter. Parce qu'il faut s'accorder dès le départ sur comment vous allez faire. Parce que quand il y a un accord, on se complète facilement. Mais quand il n'y a pas d'accord, c'est décomplété. Ça, y a pas de... Et puis aussi, il faut qu'on change de mentalité. Comment est-ce que nous considérons l'argent? Enfin, c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas dépenser. Le problème, c'est comment nous prenons l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui prennent l'argent comme un maître. Alors que la Bible dit non. L'argent ne doit pas être un maître tyrannique qui va, disons, nous mener du bout du nez. L'argent n'est qu'un serviteur. C'est-à-dire, si nous considérons l'argent comme serviteur, on n'aura pas de peine à assumer notre responsabilité en tant qu'homme. Et puis après, attendre que, quand ça ne va pas, l'autre, l'aide vient nous supporter. Mais si nous sommes là à faire des mathématiques, c'est-à-dire devenir des gestionnaires intransigeants, non, toi, tu fais ça, l'autre fait ça, c'est sûr qu'au bout, il y aura des problèmes. D'accord. Alors, Nadège, quelles sont les dépenses auxquelles la femme doit impérativement participer? Bon, impérativement, c'est un peu, je veux dire, c'est assez péjoratif pour moi, parce que... Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas qu'on vous force à payer quelque chose? C'est ce que Ange et moi, on s'accorde, on s'évertue à le dire. La femme n'est pas de prime abord responsable des finances de la maison. C'est l'homme. Alors, je le disais tantôt, que la femme effectue des dépenses de manière subtile.
sans qu'on lui dise, sans que les tâches même soient réparties. Comme elles savent bien le faire. Voilà. Alors, quelle dépense la femme doit faire dans la maison? Je pense qu'il n'y a pas une dépense particulière. Il n'y a pas une dépense particulière. La femme fait tout avec amour. La femme fait tout avec le cœur. Donc, je pense qu'il n'y a pas de dépenses particulières parce qu'il arrive quelquefois dans les foyers où c'est la femme qui a plus de revenus que l'homme. Il arrive parfois dans les foyers et même le véhicule même qui est à la maison, c'est le véhicule de la femme. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de tâche vraiment véritable qui incombe à la femme. Donc, tout revient à l'homme. Tout revient à l'homme officiellement. D'accord. Mais en dessous, la femme participe aux charges de la maison. D'accord. Alors, selon vous... Même avant que Ange ne parle, à la mairie, la loi le dit. Bon, après, si on fait une causerie sur le côté de la mairie, si on reste dans le cadre religieux, on fait le débat dans le cadre religieux. Après, si on veut sortir... Donc, en fait, la mairie, c'est la loi. Ouais. Et la Bible dit d'être soumis à la loi du pays dans lequel nous vivons. Donc, nous ne pouvons pas nous départir de ça. Il faut quand même en tenir compte un temps soit peu. Effectivement. D'accord. Alors, Ange, moi, j'aimerais bien savoir, avec votre position, est-ce que ce serait difficile de parler d'argent dans le couple? Non, c'est même pas difficile de parler d'argent. C'est la chose la plus simple à faire. C'est la chose la plus simple à faire. Vous savez, tu as tel revenu. Il y a des gens qui refusent de dire leur revenu à leur femme. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que Ange donne le montant qu'il gagne Bien sûr. À madame? Bien sûr. D'accord. Madame, c'est combien je gagne. C'est important que ta femme sache combien vous gagnez. En fait, c'est votre fonds de gestion de vie. Et c'est la femme qui gère le foyer. Si elle ne sait pas combien elle a pour gérer son foyer, c'est compliqué. D'accord. Vous voyez, souvent, il y a des couples où il y a toujours des disputes, c'est trop compliqué. Parce que la femme ne savait pas exactement. Pour elle, écoute, chaque fois qu'il y a la fête, Noël et tout ça, les enfants sont bien habillés, tout va bien. Ok. Pour elle, son mari, il est multimillionnaire. Vous demandez à chaque femme, son mari est millionnaire. Parce qu'il assume tout. D'accord. Donc, quand dehors, elle se permet certains débordements où elle rentre dans les tontines, où elle va prendre des crédits, où elle fait tout, en comptant sur son mari. C'est possible. Après, le monsieur, il arrive à la maison un dimanche, pendant qu'il veut se reposer, il voit qu'on sonne à la porte. Il y a 7 femmes qui rentrent, qu'on dit on est venu encaisser notre argent. Il dit, mais les gens la font quoi chez moi ici? On dit, non, ta femme nous doit 3 millions. On dit, toi, tu as compté sur quoi pour aller prendre 3 millions? Elle dit, mais toi, tu es là, non? Ah, je suis là, je gagne combien? Ah, c'est maintenant que tu vas me demander, je gagne combien? Si tu m'avais dit ça depuis le départ, c'était fini. La femme n'est pas compliquée. Mais si tu ne lui dis pas, il y a problème. En effet. Une femme qui accepte de faire sa vie avec toi n'a pas de problème que tu lui dises si tu as de l'argent ou si tu n'as pas d'argent. Très souvent, les gens disent, bon, si on déclare le salaire, la femme va faire son marché dans ton salaire. Mais si elle fait son marché dans ton salaire, où est le problème? Ah, d'accord. C'est ta femme ou c'est pas ta femme? D'accord, donc M. Koulibaly, il n'a pas de problème avec ça. C'est ta femme ou c'est pas ta femme? Si c'est ta femme, elle fait son marché dans ton salaire. Ton salaire là, tu veux le garder pour quoi? Pour faire quoi? D'accord. C'est pour gérer la famille, c'est pour gérer vos enfants, c'est pour vos projets. Et le garant de tous ces projets-là, c'est ton épouse, c'est ta femme. D'accord. Alors, papa. En fait, c'est une question de transparence. C'est tout. D'accord. Donc, vous êtes d'accord qu'on fasse notre marché de votre salaire? Si vous voulez bien le faire, parce que après, si tu fais bien le marché dans le salaire, que ça suffit, ok, mais si ça ne suffit pas, il y a problème. Tu vas venir tu vas aider. Compléter. Voilà, c'est un peu ça. Il faut de la transparence dans le foyer, dans le couple. Il faut beaucoup de transparence, parce que s'il n'y a pas de transparence, il y a des déconvenus toujours. Tu ne lui dis pas combien tu gagnes. Il fait les dépenses, et puis un jour, tu te lèves, elle se lève, elle vient, elle dit, je veux un pain de 80 000. Alors que normalement, quand tu fais toutes les dépenses là, il te reste peut-être 25 000 francs. Mais comme tu ne lui as pas dit dès le départ combien tu gagnes, quand elle calcule dans ton argent, comme tu le dis là, elle fait son marché dans ton chose là, elle dit, de toute façon, il fait là, c'est qu'il y en a encore derrière, alors qu'il n'y en a plus. Alors que quand tu lui as dit ça clairement, tu as étalé ça clairement, tu as dit, bon, tu as acheté du riz, je t'ai donné ça pour faire ça, je t'ai donné ça, voilà ce que je gagne. Mais quand tu fais ça, il reste combien?
Est-ce que tu peux demander Babangida de 100 000? Non, pas du tout. D'accord. Donc, il est important de déclarer son salaire à sa femme. Il faut être transparent. Il faut être transparent. Dis à ton épouse, chérie, voici ce que nous avons. Ne dis pas voici ce que j'ai. Voici ce que je gagne, mais c'est ce que je gagne que nous avons. Voici ce que nous avons. C'est ce que nous allons gérer. Et c'est ça que nous allons gérer. D'accord. Vous faites un. Voilà. D'accord. On cache quoi à qui? Alors, Nadège, la femme qui gagne plus que son homme, comment elle contribue aux charges de la maison? Comme on l'a toujours dit à l'entame de l'émission, l'homme, c'est sa responsabilité. D'accord. Quand il déclare, quand c'est comme ça, ils sont pressés à déclarer leur salaire. C'est ça l'homme? D'accord. Ah oui, quand la femme gagne plus. Quand la femme gagne plus, là, ils sont prompts à déclarer leur salaire. C'est stratégique. Tout à fait. Donc, la femme, comme je le disais tantôt, la femme fait tout par amour. Elle fait aussi, tout. Hein. Elle fait tout avec le cœur. Non, parce que l'homme, souvent, quand la femme essaie de jouer un peu le rôle de l'homme entre griffes, parce qu'elle a plus de moyens que l'homme, la responsabilité qu'il doit avoir à la maison, s'il n'est vraiment pas bien converti, ça va jouer ce rôle, cet autre rôle-là dehors. Ok. Comment ça? Quel rôle il va jouer dehors? Pas ses infidélités, parce que... C'est-à-dire, par exemple, parce que madame gère le loyer et les factures. Les factures... Donc, du coup, il s'est dit qu'il n'a plus de problème. Il va gérer le loyer et factures ailleurs. Il peut aller payer, il peut avoir une maîtresse, lui payer le loyer et les factures et autres. Voilà. Donc, la femme, normalement, comme je l'ai dit, elle s'assoit avec son mari. Et puis, chacun connaît les dépenses qu'on doit effectuer dans le couple. Si monsieur gagne 300 000 francs et que madame gagne 800 000 francs, ils savent ce qu'ils doivent faire. Parce que les deux forment un. On suppose que s'ils sont ensemble... J'aimerais bien savoir. Madame gagne 800 000, monsieur gagne 300 000. Si on met les deux ensemble, ça fait 1 million 100. C'est ça, 1 million 100. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'on a 1 million 100 ou bien madame a 800 000 et monsieur a 300 000? Normalement, on a 1 million 100. Mais ça dépend. Ah, d'accord. De quoi? Ça dépend quand on a un mari converti. Quand on a un mari converti, et c'est vice-versa. Parce que il faut qu'on parle des réalités que les gens vivent. Bien évidemment. Et c'est vice-versa. Parce que la Bible même dit que la femme sage, c'est celle qui bâtit le foyer, mais l'essentiel renverse le foyer de ses propres mains. Donc, tu ne peux pas venir confier, une première fois, si tu as confié une forte somme à une femme, et à la fin, ce sont des dames qui sont venues toquer à la porte pour réclamer des crédits de 3 millions, je ne pense pas que monsieur puisse avoir confiance en sa femme et lui remettre encore cette somme. D'accord. Voilà. Et si toi, l'homme, on a 1 million 100, moi je sais que j'ai 800 000, mon mari à 300 000 francs, mais par amour et par principe, nous, on a décidé de mettre l'argent ensemble et faire les dépenses de la maison. Mais il se trouve que soit on voit des messages parce qu'il arrive que les dépôts ailleurs, non mais ça ne peut pas marcher. D'accord. Il se donne des libertés. Il se donne des libertés. Voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas de transparence, on n'a pas 1 million. Donc si je comprends bien, c'est-à-dire quand c'est madame qui contrôle financièrement la maison, elle doit aussi contrôler monsieur. Mais bien sûr, c'est vice-versa. Ah, d'accord. Vous voyez, c'est là où il y a le problème. Ok. C'est là où il y a le problème. Parce que le fait de dire qu'on a 1 million 100 là, voici où le problème arrive. Si on considère que les 800 000 là, c'est 800 000 de madame. Les 300 000 de monsieur là, c'est les 300 000 de monsieur. Mais la responsabilité des dépenses là, c'est dans les 300 000 là, ça doit quitter. Les 800 000 de madame là, c'est les 800 000 d'aide. C'est-à-dire qu'on a un fonds de sécurité de 800 000 francs par mois. Donc les dépenses de la maison, c'est les 300 000 de monsieur. Là où ces 300 000 sont finis là, le monsieur n'a plus rien. Il va maintenant aller puiser dans les 800 000 de fonds de sécurité que madame gère. Donc il va dire, madame, chérie, dans tes 800 000 là, de ce mois là, on a tel problème. Tu sais, quand j'ai fini de gérer tout ce qu'on a à gérer là, j'ai besoin de telle chose qui est arrivée, il faut que tu me dépannes. Madame va te dire, ok, j'ai compris, voici, je t'aide. C'est son rôle premier. Mais si dès le départ, on met 300 000 et 800 000 ensemble, maintenant pourquoi vous voulez que quelqu'un qui a 1 million 100 en main fasse dépense de 200 000, 300 000 pour se bloquer? Il a 1 million à gérer. Oui, mais s'il a 300 000 à gérer et qu'il a 800 000 francs comme fonds de sécurité, mais ces 800 000 là, pardon,
sont sur le compte de sa femme. C'est notre compte de sécurité. Voilà quoi je dis. Soit c'est ta femme en qui tu as totalement confiance, tu te libères parce que c'est la mère de tes enfants, c'est ta femme, ou soit c'est pas ta femme. Parce que quand c'est ta femme, on n'est pas dans les calculs. Il y a des gens qui vont dire, ah, ce gars-là, il est un peu bête et tout ça. Ceux qui disent ça, c'est des gens qui considèrent que leur femme, c'est pas totalement sa femme. C'est-à-dire c'est quelqu'un de qui il faut se méfier. Sinon, si tu considères que ton épouse, c'est ton épouse, il n'y a plus de méfiance à partir du moment où on a décidé de se marier, on fait une seule chair, est-ce que tu te méfies de toi-même? Si tu ne te méfies pas de toi-même, il n'y a pas de raison que tu te méfies de madame. Maintenant, concernant les dépenses de la maison, par rapport à ce qu'on entend le dire, là où il y a un souci, c'est qu'on demande à quelqu'un qui a 1,1 million de faire une gestion de 200 000. Mais pour qu'il gère 200 000, il faut qu'il comprenne qu'il n'a que 300 000 à gérer. Et les 800 000 sont là, c'est notre fonds de sécurité. C'est sur ça qu'on va faire autre chose. Je l'ai dit tout à l'heure avant de commencer. Les besoins existentiels dans un couple, c'est la nourriture, c'est les soins, c'est l'éducation des enfants. Donc ces trois choses-là, une fois que dans le salaire de monsieur, ces trois choses sont gérées, tout le reste qu'on a comme projet, acheter une maison, s'offrir des vacances, mettre nos enfants dans les écoles, tout ce qu'on a comme projet, on va le faire sur le fonds de sécurité de madame qui, elle, devient notre aide. Elle va nous aider à aller plus vite. Si madame n'avait pas été là, je n'allais pas dit que j'allais finir ma vie en train de louer. J'allais forcément faire un plan de vie où, au bout de quelques années, j'allais acheter un terrain pour commencer à construire. Mais le fait que j'ai une femme qui travaille, qui a un gros revenu, ça me permet d'aller plus rapidement. Mais ça ne veut pas dire que je vais nous ralentir à mettre ces 800 000 là en péril en mélangeant tout pour mal gérer, enfin, pour faire une vie de millionnaire, alors qu'en réalité, on n'est pas millionnaire. Est-ce que ce n'est pas pour éviter que madame aussi vous contrôle par l'apport de ces 800 000? Madame contrôle déjà, à partir du moment où elle sait combien tu gagnes, elle sait combien coûte le loyer, elle sait combien tu lui as remis comme argent du popote, elle sait combien la CIE a déposé comme facture, combien l'eau est arrivée comme facture, combien coûte la scolarité des enfants. Tu as une voiture, elle sait à peu près combien tu mets comme... elle contrôle déjà. C'est quel genre de contrôle on parle? De ce que tu as envoyé à ta mère. Ta maman, c'est ta maman. Tu t'occupes de ta maman, tu t'occupes de tes parents. Ta femme ne peut pas t'empêcher de t'occuper de tes parents. D'accord. Si vous devez sortir, vous allez sortir. Il n'y a aucun problème pour ça. Elle ne peut pas t'empêcher, mais elle doit connaître l'argent qui sort. Voilà. Mais oui, mais c'est enfin, je vais dire que... Elle ne peut pas t'interdire, mais elle doit savoir, elle doit savoir ce qui sort. Mais c'est pour ça que je dis, il n'y a même pas de problème, puisqu'elle contrôle déjà. D'accord. Ta femme contrôle déjà. L'argent va même pas envoyer à la vieille, c'est elle qui va envoyer. Ah, d'accord, d'accord. Donc s'il n'y a pas d'extra, ça va. Oui, tout va bien. Tant que mes 300 000 ont pu gérer, il n'y a pas de problème. Là où mes 300 000 sont finis, là, bébé, mes 300 000 sont finis, hein. J'ai plus rien. Je dois aller au travail, hein. J'ai besoin d'un peu d'argent sur moi. Fais ci, dans ton fonds de sécurité, là, puisons là-bas. La préoccupation de Nadège, en fait, c'est le fait de vous aider avec ces 800 000 et dans ces 800 000, vous allez prendre pour entretenir une autre. Mais ça, c'est pas un mari. S'il fait ça, c'est pas parce qu'il gère l'argent, c'est parce que lui-même, naturellement, il est infidèle. C'est pas une question de gestion d'argent. Souvent, c'est l'erreur que les gens commettent. Les gens pensent que quand un homme est riche ou bien qu'un homme a les moyens, il commence à avoir des... Mais il se fout le doigt dans l'œil. Quand tu es marié, aide ta femme à être autonome financièrement. C'est toi que ça va aider demain.